Bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux parler de quelque chose d'important. Nous allons parler de comment apprendre le français. Apprendre le français peut être amusant. Cela peut être facile si nous faisons les choses correctement. Je vais donc partager quelques conseils avec vous. Tout d'abord, laissez-moi vous raconter une histoire. Quand j'étais jeune, je ne savais pas parler français. J'avais peur, mais ensuite, j'ai commencé à écouter des histoires en français. J'écoutais tous les jours. Petit à petit, j'ai commencé à comprendre. Les mots sont devenus clairs et ma peur a disparu. Écouter est très important. Quand vous écoutez, vous entendez de nouveaux mots. Vous apprenez à les prononcer et à les utiliser. Alors écoutez du français tous les jours. Écoutez des histoires, des chansons, ou même les actualités. Cela aide beaucoup. Parlons maintenant de la pratique. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, dit-on. Et c'est vrai. Quand j'apprenais, je pratiquais tous les jours. Je parlais en français, même si je faisais des erreurs. Les erreurs, ce n'est pas grave. Elles vous aident à apprendre. Alors n'ayez pas peur. Parlez français tous les jours. Un autre conseil est de lire. Lire est une bonne manière d'apprendre. Vous pouvez commencer par des livres simples. Les livres, avec des images, sont excellents. Ils vous aident à comprendre l'histoire. En lisant, vous apprenez de nouveaux mots. Vous apprenez aussi comment les utiliser dans des phrases. Une fois, j'ai lu une histoire sur un chat. Le chat était perdu. C'était une histoire simple, mais je l'ai adorée. J'ai appris beaucoup de nouveaux mots grâce à cette histoire. Plus je lisais, meilleur était mon français. Alors, lisez autant que possible. Cela vous aidera beaucoup. Écrire est aussi important. Quand vous écrivez, vous utilisez les mots que vous connaissez. Vous apprenez à les assembler. Commencez par écrire de petites choses. Écrivez sur votre journée, votre famille, ou tout ce que vous aimez. Plus vous écrivez, mieux vous devenez. Quand j'apprenais, j'avais un petit carnet. J'y écrivais tous les jours. J'écrivais sur mon école, mes amis et mes rêves. J'ai fait beaucoup d'erreurs, mais j'ai appris grâce à elles. Écrire m'a beaucoup aidé. Cela m'a donné plus de confiance en moi. Un autre conseil est de regarder des vidéos en français. Regarder des vidéos est amusant. Vous pouvez regarder des dessins animés, des films ou même des émissions. En regardant, vous entendez comment les gens parlent. Vous apprenez à prononcer les mots correctement et vous découvrez de nouveaux mots. Je me souviens avoir regardé un dessin animé sur un chien. Le chien était très drôle. Il me faisait rire, mais j'ai aussi appris de nouveaux mots grâce à ce dessin animé. Le regarder m'a aidé à mieux comprendre le français. Alors, regardez autant de vidéos que possible. Elles sont très utiles. Parler avec des gens est aussi une bonne façon d'apprendre. Si vous avez des amis qui parlent au français, parlez avec eux. Pratiquez avec eux. Si vous n'en avez pas, vous pouvez trouver des gens en ligne. Il y a beaucoup de personnes qui veulent apprendre le français comme vous. Elles peuvent comme vous aider à pratiquer. J'avais une amie qui parlait très bien français. Nous parlions tous les jours. Parfois, je faisais des erreurs, mais mon amie m'aidait. Elle me corrigeait. Parler avec elle m'a beaucoup aidé. J'ai appris de nouveaux mots et comment les utiliser. Alors, trouvez quelqu'un avec qui parler. Cela vous aidera beaucoup. Une autre chose importante est d'être patient. Apprendre une nouvelle langue prend du temps. Cela ne se fait pas en un jour, alors soyez patient avec vous-même. Ne vous découragez pas. Continuez à essayer, même si c'est difficile. Rappelez-vous, chaque petit pas compte. Je me souviens de moments où je me sentais triste parce que je ne comprenais pas quelque chose. Mais je n'ai pas abandonné. J'ai continué. Peu à peu, je me suis amélioré. J'ai appris de plus en plus. Alors, souvenez-vous toujours d'être patient. Vous y arriverez étape par étape.
Parlons maintenant de l'utilisation d'un dictionnaire. Un dictionnaire était votre ami. Il vous aide à comprendre de nouveaux mots. Quand vous trouvez un mot que vous ne connaissez pas, cherchez-le. Apprenez ce qu'il signifie. Apprenez à le prononcer, puis essayez de l'utiliser dans une phrase. J'avais l'habitude de porter un petit dictionnaire avec moi. Chaque fois que j'entendais un nouveau mot, je le cherchais, puis j'essayais de l'utiliser. Cela m'a aidé à apprendre beaucoup de nouveaux mots. Alors, ayez toujours un dictionnaire avec vous. Il vous sera d'une grande aide. Un autre bon conseil est de jouer à des jeux en français. Les jeux sont amusants. Ils vous aident à apprendre sans avoir l'impression d'étudier. Il existe de nombreux jeux qui vous enseignent le français. Vous pouvez jouer à des jeux de mots, des puzzles ou même des quiz. Quand j'apprenais, je jouais à un jeu de mots avec mes amis. Nous devions trouver le plus de mots possible. Celui qui en trouvait le plus gagnait. C'était une façon amusante d'apprendre et j'ai appris beaucoup de nouveaux mots grâce à ce jeu. Alors, jouez à des jeux en français. C'est une manière amusante d'apprendre. Essayez aussi de penser en français. Cela peut être difficile au début, mais cela aide beaucoup. Quand vous pensez en français, vous pratiquez vos compétences. Vous apprenez à utiliser les mots que vous connaissez. Vous apprenez aussi à former des phrases rapidement. J'ai commencé à penser en français quand j'apprenais. Au début, c'était difficile. Je devais tout traduire dans ma tête, mais petit à petit, c'est devenu plus facile. J'ai commencé à penser en français sans même essayer. Alors, essayez de penser en français. Cela vous aidera à vous améliorer. Un autre conseil est de fixer des objectifs. Les objectifs vous aident à rester concentré. Ils vous donnent quelque chose vers quoi travailler. Commencez par de petits objectifs. Par exemple, apprenez 5 nouveaux mots chaque jour ou lisez une page d'un livre tous les jours. Lorsque vous atteignez vos objectifs, vous vous sentirez fier. Cela vous motivera à continuer. Quand j'apprenais, je me fixais de petits objectifs. Mon premier objectif était d'apprendre 10 nouveaux mots par semaine. Ensuite, je me suis fixé comme objectif de lire un livre en français. Atteindre ces objectifs m'a rendu heureux. Cela m'a montré que je progressais. Alors, fixez-vous des objectifs. Ils vous aideront beaucoup. Il est également important de réviser ce que vous apprenez. Lorsque vous révisez, vous vous souvenez mieux des choses. Regardez vos notes, relisez vos anciens écrits et réécoutez la même histoire. Plus vous révisez, mieux vous vous souvenez. J'avais l'habitude de réviser mes notes chaque semaine. Je les lisais encore et encore. Cela m'a aidé à me souvenir de ce que j'avais appris. Cela m'a également permis de voir combien j'avais progressé. Alors, prenez le temps de réviser. Cela vous aidera énormément. Une autre chose importante était de rester positif. Apprendre une nouvelle langue peut être difficile, mais si vous restez positif, cela devient plus facile. Croyez en vous. Vous pouvez y arriver. Quand vous vous sentez découragé, souvenez-vous de pourquoi vous avez commencé. Gardez votre objectif en tête. J'ai eu des moments où j'ai eu envie d'abandonner, mais je suis resté positif. Je me suis dit que je pouvais y arriver, et je l'ai fait. Rester positif m'a beaucoup aidé. Alors restez toujours positif, cela vous aidera à atteindre votre objectif. De plus, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Les erreurs font partie de l'apprentissage. Tout le monde en fait. Quand vous faites une erreur, ne vous sentez pas mal, apprenez-en. Cela vous aidera à vous améliorer. J'ai fait beaucoup d'erreurs en apprenant, mais je ne les ai pas laissées me décourager. J'ai appris d'elles et je me suis amélioré. Alors n'ayez pas peur des erreurs. Ce sont vos meilleurs professeurs. Enfin, profitez du voyage. Apprendre le français est un voyage. C'est une aventure pleine de nouvelles choses à découvrir. Appréciez-le. Amusez-vous en apprenant. Plus vous appréciez, plus cela devient facile.
Quand j'apprenais, j'appréciais chaque étape. J'aimais apprendre de nouveaux mots. J'aimais comprendre de nouvelles histoires. Apprécier le voyage le rendait amusant et m'aidait à apprendre plus vite. Alors, profitez de votre voyage. Cela rendra l'apprentissage du français beaucoup plus simple. Pendant que nous continuons ce voyage, souvenons-nous d'un autre conseil. Entourez-vous de Français. Cela signifie qu'il faut être autant que possible en contact avec la langue française. Écoutez de la musique française, regardez des films français et lisez des panneaux en français. Plus vous voyez et entendez du français, plus vous apprendrez. Je me souviens de mes débuts en apprentissage. J'avais changé la langue de mon téléphone en français. Au début, c'était difficile de tout comprendre, mais rapidement, je m'y suis habitué. Chaque fois que j'utilisais mon téléphone, j'apprenais quelque chose de nouveau. Alors, entourez-vous de Français. Cela vous aidera à apprendre plus vite. Un autre conseil utile est de répéter. La répétition est très importante lorsqu'on apprend une nouvelle langue. Quand vous répétez quelque chose, vous vous en souvenez mieux. Alors n'ayez pas peur de revoir les mêmes mots ou phrases encore et encore. J'avais l'habitude de répéter des mots à haute voix tous les jours. Je les disais jusqu'à ce qu'ils deviennent faciles à retenir. Répéter m'a beaucoup aidé. Cela m'a donné plus de confiance en moi. Alors, répétez tout ce que vous apprenez. Cela fera une grande différence. Parfois, apprendre peut sembler ennuyeux, mais vous pouvez rendre cela amusant. Vous pouvez chanter des chansons en français. Chanter vous aide à retenir les mots, et en plus, c'est très amusant. Vous pouvez aussi inventer de petites histoires avec les mots que vous connaissez. Ainsi, apprendre devient comme un jeu. Je chantais des chansons en français tous les matins. Cela me rendait heureux et prêt à apprendre davantage. Parfois, j'inventais des histoires amusantes avec mes nouveaux mots. Cela rendait l'apprentissage agréable. Alors, trouvez des moyens de rendre l'apprentissage amusant. Cela vous gardera motivé. Un autre conseil est d'utiliser ce que vous apprenez immédiatement. Quand vous apprenez un nouveau mot, essayez de l'utiliser dans une phrase. Utilisez-le quand vous parlez ou écrivez. Plus vous l'utilisez, mieux vous vous en souvenez. Une fois, j'ai appris le mot « beau ». Je l'ai utilisé pour décrire tout ce que je voyais. Le ciel était beau, les fleurs étaient belles. Même mon petit déjeuner était beau. Utiliser ce mot m'a aidé à m'en souvenir. Alors, utilisez toujours ce que vous apprenez. Cela vous aidera à retenir. De plus, ne vous précipitez pas. Prenez votre temps. Apprendre le français n'est pas une course. Il est normal d'avancer lentement. Et il est aussi normal de faire des pauses. L'essentiel est de continuer. Même si vous n'apprenez qu'un mot par jour, vous apprenez toujours. Je me souviens, quand j'apprenais, j'avais parfois l'impression de ne pas progresser assez vite, mais j'ai réalisé que chaque petit progrès compte. Chaque nouveau mot est un pas en avant. Alors ne vous pressez pas. Prenez votre temps et appréciez le processus. Il est aussi utile de tenir un journal en français. Écrivez sur votre journée, vos pensées, ou même vos rêves. Écrire dans un journal vous permet de pratiquer le français tous les jours, et en plus, c'est amusant de revenir en arrière et de voir vos progrès. J'en tenais un quand j'apprenais. Au début, je ne pouvais écrire que de courtes phrases, mais avec le temps, mes phrases sont devenues plus longues. Mon écriture s'est améliorée, et cela faisait du bien de voir mes progrès. Alors, tenez un journal. C'est un excellent moyen de pratiquer. Un autre conseil est de poser des questions. Si vous ne comprenez pas quelque chose, posez des questions. Demander des explications vous aide à apprendre. Cela montre que vous êtes curieux et prêt à en savoir plus. N'ayez pas peur. Il n'y a pas de questions stupides quand il s'agit d'apprendre.
J'avais l'habitude de poser beaucoup de questions. Je demandais à mes professeurs, à mes amis et même à moi-même. Poser des questions m'a aidé à mieux comprendre, alors demandez toujours quand vous avez des doutes. Cela vous aidera à apprendre plus rapidement. Parfois, vous pourriez vous sentir fatigué ou frustré. C'est normal. Il est naturel de ressentir cela. Quand vous êtes fatigué, faites une pause. Détendez-vous un moment, puis revenez à votre apprentissage avec une nouvelle énergie. Je me souviens des moments où j'étais fatigué d'apprendre, mais je prenais une pause, faisais quelque chose d'amusant, puis j'étais prêt à apprendre à nouveau. Prendre des pauses est important. Cela vous évite de vous sentir trop épuisé. Alors, n'oubliez pas de vous reposer. Cela vous aidera à rester motivé et prêt à apprendre. Un autre point important est de célébrer vos progrès. Chaque fois que vous atteignez un objectif, célébrez-le. Vous avez appris un nouveau mot? Célébrez. Vous avez fini un livre? Célébrez. Célébrer vos progrès vous garde motivé. Quand j'atteignais un objectif, je me faisais plaisir. Parfois, je mangeais un morceau de gâteau. D'autres fois, je regardais mon film préféré. Fêter mes progrès rendait l'apprentissage amusant. Cela me donnait quelque chose à attendre avec impatience. Alors, célébrez vos progrès. Cela vous aidera à rester enthousiaste à propos de votre apprentissage. Essayez aussi d'apprendre avec d'autres personnes. Apprendre avec des amis ou en groupe peut être très utile. Vous pouvez vous entraider, partager des conseils et des idées, et c'est aussi plus amusant d'apprendre ensemble. J'avais un ami qui apprenait aussi le français. Nous étudions ensemble chaque semaine. Nous nous aidions mutuellement et pratiquions la conversation ensemble. Apprendre avec mon ami a rendu les choses plus faciles. Alors, trouvez quelqu'un avec qui apprendre. Cela rendra le voyage plus agréable. Un autre conseil est de vous écouter. Quand vous parlez ou lisez à voix haute, écoutez comment vous sonnez. Cela vous aide à améliorer votre prononciation. Vous pouvez aussi vous enregistrer et écouter l'enregistrement. Ainsi, vous pouvez entendre vos erreurs et les corriger. J'avais l'habitude de m'enregistrer en train de lire des histoires, puis j'écoutais les enregistrements. Au début, c'était étrange d'entendre ma propre voix, mais cela m'a beaucoup aidé. J'ai appris à mieux prononcer les mots. Alors, écoutez-vous. C'est un excellent moyen de vous améliorer. De plus, ne vous comparez pas aux autres. Chacun apprend à son propre rythme. Certaines personnes apprennent plus vite, et c'est normal. Concentrez-vous sur vos propres progrès et célébrez vos propres réalisations. Il y a eu des moments où je me comparais aux autres. Je pensais qu'ils apprenaient le plus vite, mais j'ai ensuite réalisé que mon parcours était le mien. Je faisais des progrès, et c'est ce qui comptait. Alors, ne vous comparez pas aux autres. Concentrez-vous sur votre propre apprentissage. Un autre conseil utile est d'être créatif. Utilisez votre imagination lorsque vous apprenez. Vous pouvez dessiner des images pour vous aider à retenir des mots. Vous pouvez écrire des poèmes ou des chansons. Être créatif rend l'apprentissage plus amusant et vous aide à mieux retenir. J'adorais dessiner des images des mots que j'apprenais. Cela rendait l'apprentissage amusant et coloré. Parfois, j'écrivais de petits poèmes avec de nouveaux mots. Cela m'a aidé à m'en souvenir. Alors, soyez créatif. Cela rendra l'apprentissage plus agréable. Parlons aussi de l'importance de rester organisé. Quand vous êtes organisé, il est plus facile d'apprendre. Gardez vos notes au même endroit. Faites une liste des mots que vous voulez apprendre. Établissez un emploi du temps pour vos études. Être organisé vous aide à rester sur la bonne voie. J'avais l'habitude de garder toutes mes notes dans un classeur. Je faisais des listes de nouveaux mots et je les cochais au fur et à mesure que je les apprenais.
Rester organisé m'a aidé à rester concentré. Alors, soyez organisé. Cela facilitera l'apprentissage. Un autre conseil est d'être constant. Essayez d'étudier un peu chaque jour, même si ce n'est que pour quelques minutes. La constance est la clé. Plus vous pratiquez, plus vous vous améliorez. J'ai pris l'habitude d'étudier le français tous les jours. Certains jours, j'étudiais pendant longtemps. D'autres jours, juste quelques minutes, mais je faisais quelque chose chaque jour. Cette constance m'a aidé à m'améliorer. Alors, soyez constant. Cela vous aidera à atteindre vos objectifs. Soyez aussi gentil avec vous-même. Apprendre une nouvelle langue n'est pas facile. Il y aura des jours où cela semblera difficile. Dans ces moments-là, soyez doux avec vous-même. Rappelez-vous que vous faites de votre mieux. Continuez et ne soyez pas trop dur avec vous-même. J'ai eu des jours où je me sentais frustré, mais j'ai appris à être gentil avec moi-même. Je me rappelais qu'il était normal de faire des erreurs. J'apprenais et c'était ce qui comptait. Alors, soyez gentil avec vous-même. Cela vous aidera à rester positif. Un autre bon conseil est d'utiliser des cartes mémoire. Les cartes mémoire sont un excellent moyen d'apprendre de nouveaux mots. Vous pouvez écrire le mot d'un côté et la signification de l'autre. Revoyez-les souvent. C'est un moyen amusant et facile de retenir des mots. J'utilisais des cartes mémoire quand j'apprenais. Je les emportais partout avec moi. Chaque fois que j'avais quelques minutes, je les révisais. Les cartes mémoire m'ont aidé à apprendre beaucoup de nouveaux mots. Alors, utilisez des cartes mémoire. Elles sont un excellent outil pour apprendre. Essayez aussi de vous immerger dans le français. Cela signifie essayer d'utiliser le français autant que possible dans votre vie quotidienne. Pensez en français, parlez en français et écrivez en français. Plus vous utilisez le français, plus cela devient naturel. J'ai essayé de m'immerger dans le français autant que possible. Je pensais en français, je me parlais en français et j'écrivais en français. Cette immersion m'a aidé à me sentir plus à l'aise avec la langue. Alors, plongez-vous dans le français. Cela vous aidera à apprendre plus vite. Un autre conseil est d'être curieux. La curiosité est un excellent moteur. Quand vous êtes curieux, vous avez envie d'en savoir plus. Posez des questions, explorez de nouvelles choses et soyez toujours avide d'apprendre. J'étais très curieux quand j'apprenais le français. Je voulais savoir ce que chaque mot signifiait. J'ai posé beaucoup de questions. Cette curiosité m'a motivé. Cela rendait l'apprentissage excitant. Alors, soyez curieux. Cela vous aidera à apprendre plus. Rappelez-vous aussi de revoir vos objectifs au fur et à mesure que vous apprenez. Vos objectifs peuvent changer. Peut-être que vous avez atteint un objectif et que vous en avez besoin d'un nouveau. Ou peut-être que votre objectif est devenu trop facile ou trop difficile. Revoir vos objectifs vous aide à rester sur la bonne voie. Je révisais mes objectifs chaque mois. Je vérifiais si je devais en fixer de nouveaux. Parfois, je rendais mes objectifs plus grands. D'autres fois, je les rendais plus petits. Revoir mes objectifs m'a aidé à rester concentré, alors révisez vos objectifs. Cela vous aidera à aller de l'avant. Un autre conseil utile est d'utiliser des ressources en ligne. Il existe de nombreux sites web, applications et vidéos qui peuvent vous aider à apprendre le français. Ils offrent des leçons, des quiz et des jeux. Ces ressources peuvent rendre l'apprentissage plus amusant et plus efficace. J'ai beaucoup utilisé les ressources en ligne lorsque j'apprenais. Je regardais des vidéos, faisais des quiz et jouais à des jeux. Ces ressources m'ont aidé à apprendre de manière amusante et interactive. Alors, utilisez des ressources en ligne. Elles peuvent être d'une grande aide. Essayez aussi d'en apprendre davantage sur la culture française.
la langue et la culture sont liées. Lorsque vous apprenez la culture, vous comprenez mieux la langue. Vous apprenez comment les gens utilisent les mots dans la vie réelle. J'ai aimé apprendre sur la culture française. J'ai découvert les fêtes, les traditions et même la nourriture. Cela a rendu l'apprentissage du français plus intéressant. Alors, apprenez la culture. Cela vous aidera à mieux comprendre la langue. Un autre conseil est de rester motivé. Parfois, l'apprentissage peut sembler lent ou difficile, mais rester motivé vous aide à continuer. Trouvez ce qui vous motive. Cela peut être une récompense, un objectif, ou même un ami qui vous encourage. Je suis resté motivé en me fixant de petites récompenses. Chaque fois que j'atteignais un objectif, je me récompensais. Cela m'a gardé enthousiaste à l'idée d'apprendre. Alors, trouvez ce qui vous motive. Cela vous aidera à rester sur la bonne voie. Enfin, soyez patient avec vous-même. Apprendre une nouvelle langue prend du temps. Ce n'est pas grave si vous ne comprenez pas tout de suite. Soyez patient et donnez-vous le temps d'apprendre. Il y a eu des moments où je sentais que je n'apprenais pas assez vite, mais je me rappelais de rester patient. Je savais qu'avec le temps, je m'améliorerais. Alors sois patient avec toi-même. Tu y arriveras? Un autre conseil est d'être ouvert à l'apprentissage de nouvelles choses. Le français est en constante évolution. Il y a toujours de nouveaux mots et expressions à apprendre. Sois ouvert à l'apprentissage de nouvelles choses. Cela rend ton apprentissage plus frais et excitant. J'ai appris beaucoup de nouvelles choses au fur et à mesure de mon parcours en français. De nouveaux mots, de nouvelles expressions, de nouvelles façons de parler. Être ouvert à l'apprentissage m'a aidé à grandir, alors sois ouvert aux nouvelles choses. Cela rendra ton parcours d'apprentissage excitant. De plus, n'aie pas peur de créer tes propres phrases. Quand tu apprends un nouveau mot, essaie de créer tes propres phrases avec ce mot. Cela t'aide à comprendre comment utiliser le mot de différentes manières. Je créais mes propres phrases avec chaque nouveau mot que j'apprenais. Cela m'a aidé à mieux comprendre le mot. Parfois, je faisais des phrases drôles ou un peu bêtes. Cela rendait l'apprentissage amusant. Alors crée tes propres phrases. C'est une excellente manière de pratiquer. Un autre conseil utile est de regarder des émissions de télévision en français. Les émissions sont amusantes et pleines de langage réel. Elles t'aident à apprendre comment les gens parlent dans des situations quotidiennes. De plus, elles sont divertissantes. J'ai regardé beaucoup d'émissions de télévision en français quand j'apprenais. J'adorais entendre comment les gens se parlent. J'ai appris beaucoup de nouveaux mots et expressions grâce à ces émissions. Alors, regarde des émissions de télévision en français. C'est une manière amusante d'apprendre. De plus, n'aie pas peur d'essayer de nouvelles choses. Peut-être n'as-tu jamais écouté de podcast en français, ou peut-être n'as-tu jamais écrit une histoire en français. Essayer de nouvelles choses t'aide à grandir en tant qu'apprenant. J'ai essayé beaucoup de nouvelles choses quand j'apprenais. J'ai écouté des podcasts, écrit des histoires, et j'ai même essayé de jouer des scènes en français. Essayer de nouvelles choses m'a aidé à apprendre de différentes manières. Alors n'aie pas peur d'essayer de nouvelles choses. Cela rendra ton parcours d'apprentissage plus excitant. Un autre conseil est de se concentrer sur une chose à la fois. Parfois, l'apprentissage peut sembler accablant, mais si tu te concentres sur une chose à la fois, cela devient plus facile. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te concentres sur de nouveaux mots. Demain, tu te concentres sur la parole. Avancer étape par étape aide. Je me concentrais sur une chose chaque jour. Certains jours, je me concentrais sur la lecture. D'autres jours, je me concentrais sur la parole. Cela m'a aidé à ne pas me sentir accablé. Alors, prends-le étape par étape.
Cela rendra l'apprentissage plus facile. De plus, essaie de relier ce que tu apprends à ta vie. Si tu apprends un mot, pense à comment tu peux l'utiliser dans ta vie quotidienne. Relier l'apprentissage à ta vie le rend plus significatif. J'ai relié mon apprentissage à ma vie de nombreuses manières. Quand j'ai appris le mot « ensoleillé », je l'ai utilisé pour décrire le temps là où je vivais. Cela rendait l'apprentissage plus personnel et amusant. Alors, relie ce que tu apprends à ta vie. Cela rendra l'apprentissage plus significatif. Un autre conseil est d'être confiant. Crois en toi et en ta capacité à apprendre. La confiance est la clé. Quand tu crois que tu peux le faire, tu le feras. J'ai appris à avoir confiance en moi. Même lorsque je faisais des erreurs, je croyais que je pouvais m'améliorer. Cette confiance m'a aidé à réussir. Alors, sois confiant. Tu peux le faire. De plus, essaie de trouver de la joie dans les petites réussites. Chaque fois que tu apprends quelque chose de nouveau, sois fier. Chaque petite réussite est un pas en avant. Profite de ces moments. Ils montrent tes progrès. J'ai trouvé de la joie dans chaque nouveau mot que j'apprenais. Chacun d'eux était une petite réussite. Ces petites réussites m'ont motivé. Alors, trouve de la joie dans tes succès. Ils sont la preuve de tes progrès. Un autre conseil utile est d'écouter la radio en français. Même si tu ne comprends pas tout, écouter la radio t'aide à t'habituer à la langue. Tu entends comment les mots sont prononcés et comment les phrases sont formées. J'écoutais souvent la radio en français. Au début, c'était difficile à comprendre, mais au fil du temps, cela était devenu plus facile. Écouter la radio m'a aidé à améliorer mes compétences d'écoute. Alors, écoute la radio en français. C'est une excellente façon de pratiquer. De plus, essaie de penser à l'apprentissage comme à une aventure. Chaque nouveau mot est comme un trésor que tu trouves, et chaque nouvelle phrase est comme un chemin que tu empruntes. Quand tu penses à l'apprentissage comme une aventure, cela devient plus excitant. Je pensais à mon parcours d'apprentissage comme à une aventure. Cela rendait chaque jour excitant. J'avais hâte de trouver de nouveaux trésors. Cet état d'esprit rendait l'apprentissage amusant. Alors, pense à l'apprentissage comme à une aventure. Cela te gardera excité. Un autre conseil est d'utiliser des applications qui aident à apprendre le français. Il existe de nombreuses applications qui proposent des façons amusantes d'apprendre. Elles ont des jeux, des quiz et des leçons. Utiliser ces applications rend l'apprentissage interactif et amusant. J'ai utilisé de nombreuses applications lorsque j'apprenais. Elles ont rendu l'apprentissage comme un jeu. Cela m'a motivé et excité d'en apprendre davantage. Alors utilise des applications d'apprentissage. Ce sont des outils amusants et utiles. De plus, souviens-toi qu'il était normal de faire des pauses. L'apprentissage peut être épuisant. Si tu te sens fatigué, fais une pause. Fais quelque chose que tu aimes, puis reviens à l'apprentissage avec de l'énergie renouvelée. Je faisais des pauses quand j'en avais besoin. Je me reposais, faisais quelque chose de fun, puis je revenais à mes études. Faire des pauses m'a aidé à rester frais et concentré. Alors, n'oublie pas de faire des pauses. Cela t'aidera à rester équilibré. Un autre conseil utile est d'utiliser des supports visuels. Les images, vidéos et graphiques t'aident à mieux comprendre et à mieux retenir. Les supports de visuels rendent l'apprentissage plus captivant. J'ai beaucoup utilisé des supports visuels quand j'apprenais. Les images m'ont aidé à me souvenir des mots et les vidéos m'ont aidé à comprendre comment les utiliser. Les supports visuels ont rendu l'apprentissage plus intéressant. Alors utilise des supports de visuels. Ils sont d'une grande aide. De plus, n'aie pas peur de recommencer si tu en as besoin. Si quelque chose est trop difficile, il est normal de revenir en arrière et de revoir.
Recommencer t'aide à construire une base solide. Il y a eu des moments où j'ai dû recommencer. Je suis revenu aux bases et j'ai révisé ce que je savais. Cela m'a aidé à mieux comprendre. Alors, n'aie pas peur de recommencer. C'est tout à fait normal dans le processus d'apprentissage. Un autre conseil est de te fixer des récompenses. Les récompenses te donnent quelque chose à attendre avec impatience. Quand tu atteins un objectif, offre-toi quelque chose de spécial. Cela rend l'apprentissage amusant et motivant. Je me fixais des récompenses tout le temps. Un morceau de chocolat, une émission préférée ou une activité amusante. Ces récompenses m'ont motivé. Alors, fixe-toi des récompenses. Elles me rendent l'apprentissage plus agréable. De plus, essaie de rester curieux. Sois toujours à la recherche de nouvelles choses à apprendre. La curiosité rend l'apprentissage excitant. Elle te donne envie de découvrir plus. Je suis resté curieux tout au long de mon parcours d'apprentissage. J'avais toujours envie d'en apprendre davantage, et cette curiosité m'a aidé à avancer. Alors, reste curieux. Cela rendra ton parcours d'apprentissage excitant. Un autre conseil utile est d'écouter des podcasts en français. Les podcasts sont un excellent moyen de pratiquer l'écoute. Tu peux trouver des podcasts sur de nombreux sujets. Choisis-en un qui t'intéresse et écoute régulièrement. J'écoute souvent des podcasts en français. Ils m'ont aidé à améliorer mes compétences d'écoute et à apprendre de nouveaux mots. Écouter des podcasts était aussi relaxant. Alors, écoute des podcasts en français. Ce sont une excellente ressource. De plus, essaie d'utiliser le français de différentes manières. Parle, écris, lis et écoute. Plus tu utilises le français de différentes manières, plus tu t'améliores. J'ai essayé d'utiliser le français de nombreuses façons. Je parlais avec des amis, écrivais dans mon journal, lisais des livres et écoutais des histoires. Utiliser le français de différentes manières m'a aidé à m'améliorer plus rapidement. Alors, utilise le français de toutes les façons possibles. Cela fera de toi un meilleur apprenant. Un autre conseil est de prendre des notes. Lorsque tu apprends quelque chose de nouveau, écris-le. Prendre des notes t'aide à mieux retenir. En plus, tu peux toujours revenir et réviser. À mesure que nous arrivons à la fin de ce parcours, souviens-toi que l'apprentissage du français est comme planter un jardin. Chaque mot que tu apprends est comme une graine, et chaque phrase que tu formes est comme une fleur qui éclot. Avec de la patience, de l'attention et de la dédication, ton jardin grandira magnifiquement, plein de couleurs vives et de parfums doux. Alors, continuons d'arroser notre jardin avec curiosité, enthousiasme et beaucoup d'amour. La beauté de l'apprentissage réside non seulement dans l'atteinte de la destination, mais aussi dans le plaisir de chaque étape du parcours. Souviens-toi, chaque petit pas que tu fais te rapproche de ton objectif. Célèbre chaque moment et ne perds jamais de vue la joie d'apprendre. Maintenant, j'aimerais avoir ton avis. Quels sont tes conseils préférés pour apprendre le français? Comment te motives-tu? Partage tes réflexions, histoires et expériences dans les commentaires, ci-dessous. Inspirons-nous les uns les autres et grandissons ensemble dans ce parcours incroyable d'apprentissage du français. Merci de faire partie de ce magnifique voyage. Continue à apprendre, continue à grandir et continue à briller.